Alors, nouvelle vidéo, on va reprendre à nouveau ici la proportionnalité qu'on a travaillé tout au long du cycle 4 et notamment travailler au niveau des pourcentages et faire le lien entre les pourcentages et les fonctions linéaires que l'on a pu voir. Alors, prendre un pourcentage d'une quantité, augmenter ou diminuer une quantité d'un pourcentage sont des situations de proportionnalité. Ça, ce sont des choses que l'on a vues il y a bien longtemps dès la classe de 5e. Mais ce qu'on peut faire maintenant, le lien maintenant, nous, en classe de 3e, c'est faire le lien entre les pourcentages et les fonctions linéaires. Alors pour ça, je vous ai donné trois cas de figure. Donc prendre 5% d'une valeur x, augmenter x de 5% et diminuer x de 5%. Alors si on prend le premier cas, pour calculer ici, prendre 5% de x, ça va être multiplié par 0,05. Alors de où sort ce 0,05? Eh bien c'est les 5%, c'est-à-dire 5 sur 100, et 5 sur 100 est égal à 0,05. Ce qui va nous donner la fonction linéaire f qui à x associe 0,05x. Et donc du coup, si je veux prendre 5% de 20 euros par exemple, il me suffit de calculer f de 20 qui me donne 0,05 fois 20 et 0,05 fois 20 c'est égal à 1. Donc 5% de 20 euros par exemple, c'est égal à 1 euro. Cette fois-ci, si je veux augmenter une quantité de 5%, je vais non plus multiplier par 0,05, mais je vais multiplier par 1,05. Alors pourquoi 1,05? Ce qu'il faut savoir, c'est quand on augmente une quantité, on l'augmente par rapport à son prix de départ. Et le prix de départ, c'est les 100% de son prix. C'est-à-dire que là, quand je veux multiplier, je veux multiplier par 1, c'est-à-dire 100% plus 5% de ce fameux prix. Donc, ce qui donne 1 plus 0,05, c'est-à-dire 1,05. Donc la fonction linéaire associée, c'est g qui à x associe 1,05x. Et donc si maintenant je veux augmenter 20 de 5%, je veux calculer g de 20, ce qui me donne 1,05 fois 20. Et 1,05 fois 20, vous arrivez directement à 21. Et ce qui est bien logique, parce que 5% de 20, on a vu tout à l'heure que c'était 1 euro, donc 20 euros augmenté de 5%, ça fait 21 euros. Et de la même façon, diminuer x de 5%, ça va être multiplié par 0,95. Alors pourquoi 0,95? Cette fois-ci, on va diminuer par rapport, encore une fois, à son prix, c'est-à-dire la totalité du prix, donc les 100%, le 1, moins 5% du prix de départ, c'est-à-dire 0,95. Qui nous donne la fonction h, qui à x associe 0,95x. Et donc diminuer 20 de 5%, c'est calculer h de 20, qui va être égal à 0,95 fois 20. Et 0,95 fois 20, ça va être égal à 19. Et encore une fois, c'est bien logique par rapport aux 5% de 20. Donc je retire 1 euro, c'est-à-dire je retire 5% de 20. Donc voilà ici le lien que l'on peut faire entre surtout augmenter de 5%, diminuer de 5%. Donc au lieu de calculer, de faire tout séparément, de faire deux calculs, on peut tout ici faire en un seul calcul grâce à une fonction linéaire. Alors pour ça, nous allons voir quelques applications. Et les premières applications, compléter les phrases par augmenter de autant de pourcents ou diminuer de autant de pourcents. Alors pour savoir ça, c'est très simple. Une augmentation, ça sera ici une fonction avec un coefficient qui sera supérieur à 1. Diminuer, ça sera un coefficient qui sera inférieur à 1. Donc si on regarde les différentes fonctions qui nous sont données, j'ai 0,97x, donc c'est forcément diminuer x d'un pourcentage. 1,08 c'est augmenter. 0,5x c'est diminuer. 1,4x c'est bien augmenter. Et enfin 2,5 c'est également augmenter. Donc à chaque fois je regarde si je suis supérieur ou inférieur à 1. Et maintenant pour trouver le pourcentage d'augmentation
ou de réduction, et ben il faut que je regarde quel est l'écart par rapport à 1. Alors si je regarde ici 0,97, si je fais 1 moins 0,97, j'arrive à 0,03, c'est-à-dire 3%. 1,08, de la même façon, cette fois-ci je vais faire 1,08 moins 1, comme c'est supérieur à 1, ce qui me fait 0,08, c'est-à-dire 8%. Ici, 1 moins 0,5, ça me fait 0,5, c'est-à-dire 50%. Chaque fois, je multiplie par 100, on décale de 2 rang la virgule. 1,4 moins 1, ça me fait 0,40, c'est-à-dire 40%. Et enfin, 2,5 moins 1, ça me fait, donc ici, pardon, on va effacer 1,5, 1,50, c'est-à-dire une augmentation de 150%. Donc à chaque fois, dès que vous avez votre résultat décimal, vous décalez la virgule de 2 rangs. Voilà pour une première application. Deuxième application, plus important, les calculs. Donc calculer les pourcentages suivants, donc en arrondissant à l'unité, donc en utilisant les fonctions linéaires. Donc 267 augmenté de 25%. Donc pour une augmentation, donc on aura forcément un coefficient plus grand que 1. Donc ça va me donner donc 1 plus 25 sur 100 fois mon prix, c'est-à-dire ici 267. Ce qui me donne 1,25 fois 267 et 1,25 fois 267, vous arrivez environ donc à 334, arrondi à l'unité. Deuxième exemple, 267 diminué de 41%. Donc ça va me donner 1 moins 41% cette fois-ci, donc moins parce que je fais une diminution, ici une réduction, fois 267. Ce qui me donne donc 0,59 fois 267. Ce qui vous donne ici donc environ 158. 395 augmenté de 102%, donc 1 plus 102 sur 100 fois 395. Ce qui me donne donc 2,02 fois 395. Donc 2,02 fois 395, vous arrivez à environ 798. Et enfin, 2400 augmenté de 12,5%. Donc encore une fois, 1 plus 12,5 sur 100. 100 fois donc 2400. Ce qui vous donne donc 1,125 fois 2400. Et 1,125 fois 2400, vous arrivez donc là à un résultat juste qui fait 2700. Donc je n'ai pas mis de détails pour passer de la fraction en décimale, bien sûr ça vous savez le faire rapidement.